change quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que ta parole apporte une bénédiction, même celle qui avait tardé dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Salue ton voisin. Dis-lui, voisin, Dieu te bénit ce matin. Salue ton voisin avec vie et dis-lui, voisin, ce matin, Dieu te bénisse. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons maintenant nos Bibles, si c'est fait. Prenons nos Bibles. Et nous allons prendre le livre de 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois, le chapitre 5. 2 Rois 5, chapitre 1 à 14. Oui, un instant, serviteur de l'Éternel. Avant que tu ne lises, je veux vraiment exhorter le peuple de Dieu ce matin. Parce que Dieu a une grâce pour quelqu'un ce matin qui est là. Et je le sens dans mon esprit. Dieu me dit de dire à quelqu'un que ce matin, la grâce qu'il a recherchée pendant longtemps et qui a traîné, c'est ce jour du 7e mois que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Regarde, tu as demandé quelque chose à Dieu qui a commencé à être découragé parce que tu penses que cette chose ne peut plus arriver. Mais le Seigneur me dit de te dire que ce 7e mois de l'année, il te l'accorde au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Alléluia. Donc allons-y maintenant. 2 Rois 5, du verset 1 à 14. la parole. C'est quel? Verset 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Et le roi des Syriens dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 missiles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et Dieu lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas,
la pana et le barbare ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas mieux laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. À toi la parole de Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, mon thème que je veux développer, c'est la guérison de Naaman, une grâce infinie de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand je parle de la grâce infinie de Dieu, je pourrais dire grâce tout simplement, mais en disant grâce infinie de Dieu, c'est parce que notre Dieu fait des choses d'autant plus extraordinaires en termes de grâce que souvent on n'arrive pas à comprendre. Dieu bénit par grâce. Et la plupart du temps, on a l'impression, on souhaiterait que la grâce de Dieu s'arrête à ses enfants seulement. Mais lorsque Dieu va au-delà de ses enfants, au-delà de ses serviteurs, pour même bénir ses ennemis, alors on parle de la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi je dis la grâce infinie, parce que Dieu bénit même au-delà de nos espérances, mais même au-delà de nos ennemis. Alléluia. Ce homme dont ce texte parle s'appelle Naaman. Amen. Quelqu'un a compris le texte, non? Aujourd'hui, il n'y a pas trop de choses à faire, pas de gymnasie à faire. C'est juste un petit commentaire du texte. Et puis, on se dit bon dimanche. Donc, l'homme en question se nomme Naaman. Naaman, la Bible dit qu'il était un général de l'armée. De l'armée de Syrie, bien sûr. Il était l'homme choisi et aimé par le roi. Le roi de la Syrie, bien sûr, qui s'appelle le roi Ben-Hadad Ier. Naaman était quelqu'un qui était fort. Naaman était quelqu'un qui remportait des victoires. Amen. La Bible dit de lui que Naaman faisait que la Syrie remportait beaucoup de victoires. Il était donc quelqu'un sur qui le peuple de Syrie pouvait compter. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie que tu sois quelqu'un qui apporte la victoire dans ta famille. Que tu sois quelqu'un qui apporte la victoire dans ton pays. Que tu sois quelqu'un sur qui la famille compte beaucoup. Naaman était quelqu'un de bien riche. Je prophétise la richesse sur ta vie. Je prophétise la gloire sur ta vie. Je prophétise l'abondance dans ta vie. Naaman était un homme fort. Que Dieu te donne la force de vaincre tes ennemis. Que Dieu te donne la force de marcher sur tes ennemis. Que Dieu te donne la force d'être le meilleur de ta génération. Naaman, c'était celui-là qui apportait des victoires à la Syrie. Il est bon d'apporter des victoires. Il est bon d'apporter des victoires. Il est bon d'apporter des victoires. Et le plus important que nous recherchons parmi nos peuples, nos chrétiens, nos frères et sœurs, c'est qu'ils apportent la victoire partout où ils passent. Que tout le monde compte sur eux. Que partout où ils marchent, ils aient toujours la tête haute. Parce que ce guerrier qui glanait des lauriers, qui remportait des victoires,
marchais toujours la tête haute. Bien aimé, je prie le Seigneur que partout tu passes, que tu marches la tête haute. Donc voici un peu ce qu'était Naaman. C'est un homme bien en réalité. C'est un bon guerrier en réalité. Naaman c'était un grand homme en réalité. La Bible le présente comme un homme riche. Mais un homme également qui faisait la force du roi. Bien aimé, je veux que tu sois la force de ton église. Que tu sois la force de ton pasteur. Que tu sois la force de ta famille. Naaman était un grand homme. Naaman était un grand homme. Les gens pouvaient compter sur lui. Mais il y a un mais dans l'affaire. Le mais c'est que, quoi qu'il soit bien, quoi qu'il soit meilleur, quoi qu'il soit celui qui était le plus courageux de la Syrie, Naaman portait des lèpres sur lui. La Bible dit qu'il était lépreux. Quelqu'un m'entend bien? Mais je veux préciser que Naaman n'est pas d'Israël. Au contraire, il était ennemi d'Israël. Il partait en Israël pour combattre et pour amener même la victoire en Syrie. Donc Naaman, malheureusement, était lépreux. Certainement, la lèpre était débutante en lui. Elle n'était pas encore bien connue parce que nous connaissons l'histoire de la Syrie et nous connaissons l'histoire d'Israël. Quand on a la lèpre, qu'est-ce qu'on fait? On t'exclut du pays, on t'exclut de la ville, on te chasse. Donc ce grand homme, ce grand guerrier, avait une souffrance éternelle parce qu'il souffrait de la lèpre. Or, si les Syriens découvrent qu'il a la lèpre, on va l'excommunier, on va le chasser. On connaît cette histoire des 4 lépreux, vous connaissez ça, non? En Syrie, quand ils seront lépreux, on les enlève de la ville, on va les installer loin de la ville. Mais imaginez un chef de guerre, un général de l'armée qui sera exclu à cause de la maladie. Naaman était donc en train de s'inquiéter. Naaman avait la lèpre. Une situation pour laquelle il ne dormait pas. Une situation pour laquelle il se cachait seul pour pleurer. Certainement, il n'avait même pas informé encore sa femme. Mais quand il se remet quelque part, il commence à souffrir seul. Il commence à pleurer seul. Parce qu'il savait que si la lèpre était découverte, il serait mis à l'écart. Bien, mais ce matin, je veux parler à quelqu'un qui a une situation particulière dans sa vie. Situation pour laquelle il se cache pour pleurer. Situation pour laquelle il ne sait pas plus à la solution dans sa vie. Une situation qui ne te donne certainement pas de sommeil. Une situation pour laquelle, quand tu es seul, tu pleures. Mais quand tu es au milieu des gens, tu te donnes le courage comme Naaman. Quand tu es au milieu des gens, tu te fais bon guerrier. Mais quand tu t'isoles, tu pleures sur ta situation. Ce matin, je veux t'annoncer que la grâce de Dieu est encore suffisante pour toi. Tu ne m'as pas compris. Je dis toi qui es encore en train de pleurer pour une situation. Toi qui ne peux pas supporter une situation. Toi qui te caches pour pleurer devant la situation, devant le monde, devant les réalités, devant les humiliations, devant ce que les hommes peuvent dire. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce matin, les grâces de Dieu sont encore abondantes dans ta vie. Naaman avait une situation de lèpre. Une situation pour laquelle si on l'attrapait, si on découvrait seulement, et qu'on rapportait au roi Ben-Hadad Ier que ton serviteur là, il a la lèpre, on va l'excommunier, on va le chasser. Voilà la situation de Naaman. Si quelqu'un est dans une telle situation, une situation difficile pour laquelle le sommeil te manque, ce matin, laisse-moi te dire que Christ est encore là pour toi. Que les grâces de Dieu sont encore là pour toi. Que la puissance de Dieu est encore là pour toi. Que la gloire de Dieu est encore là pour toi. Que l'élévation de Dieu est encore là pour toi.
Ce matin, je veux te dire, toi qui es en train de pleurer, parce que oui, je n'ai pas encore d'enfant, parce que je n'aurai plus d'enfant, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Ce matin, reçois l'information que Dieu te donne. Sa grâce est encore suffisante pour toi. Sa grâce est encore débordante pour toi. Sa gloire encore grande pour toi. Sa puissance est encore là pour toi. Seulement, il est là pour te lever. Il est là. Il faut seulement prier. N'aie pas peur. Sa grâce est toute suffisante. Alors, Naaman avait une situation qui l'inquiétait. Mais son peuple, son armée est allée en Israël, là où se trouve le vrai Dieu, le pays de Jésus-Christ de Nazareth, le pays du roi des rois, le pays du Seigneur des seigneurs, le pays de celui qui ressuscite les morts, le pays de celui qui n'a pas de limite à la grâce, le pays de celui qui n'a pas de limite à la compassion. Il allait dans ce pays-là pour rencontrer une petite fille. Est-ce que tu peux dire avec moi une petite fille? C'est une fille de rien du tout, bien aimé. La Bible la présente une petite fille, mais en plus d'être petite, elle était esclave. C'est le verset 2. Une petite fille esclave. Alléluia. Amen. Vous savez, ce matin, je ne suis pas venu pour être long. Je serai bref. Mais je veux dire des choses que nous ignorons pour la plupart du temps. Quand Dieu veut te bénir, bien aimé, quand le Seigneur veut te lever, il passe par des connexions bizarres, des connexions sur lesquelles tu ne comptes pas, des connexions pour lesquelles tu ne penses même pas. Dieu t'envoie des connexions pour se glorifier. Et Dieu a envoyé une connexion dans la maison de Naaman. Ce matin, je t'annonce que Dieu t'enverra une connexion. Pour ta situation, Dieu t'enverra une connexion particulière. Regarde, quelqu'un sur qui tu ne comptes même pas, quelqu'un que tu peux rejeter, quelqu'un pour qui selon toi n'est même pas utile, Dieu va l'utiliser pour te bénir. Quand Dieu veut bénir, il envoie des connexions bizarres. Alléluia. Une connexion bizarre est arrivée dans la maison de Naaman. La Bible dit petite fille, en plus esclave. Petite fille, en plus esclave. Ce matin, je vais te dire une chose. Alléluia. Je vais te dire une chose. Alléluia. Regarde, la connexion que Dieu t'envoie, la connexion que Dieu t'envoie, c'est une connexion que tu as longtemps minimisée. Si tu veux même, je vais te dire, c'est quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. C'est quelqu'un même que tu prends pour être le rien de la famille. C'est lui que Dieu va t'envoyer très bientôt pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu es. Dieu t'envoie une connexion sur la terre. Une connexion pour laquelle tu ne comptes même pas. Une connexion qui n'est rien devant la gloire de Dieu. Mais c'est cette connexion que Dieu va utiliser. Est-ce que tu sais que Dieu, pour sauver Jonas, a envoyé un poisson? Dis avec moi connexion. Dis avec moi connexion. Pour sauver Jonas, Dieu est passé par un poisson. Dieu crée des connexions bizarres, bien aimé. Ce matin, je vais te dire, celui avec qui tu ne parles pas là, il faut parler avec lui. Il peut avoir une connexion pour toi. Attends la main de ton voisin. Dis-lui voisin. Attends la main de ton voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Voisine. Ce matin-là, je te demande pardon. Il n'y a rien de nous. Il n'y a rien de nous. C'est le Satan qui veut nous diviser. C'est Satan qui veut nous diviser. Sinon moi-même je sais. Sinon moi-même je sais que tu peux une connexion pour moi. C'est pourquoi je te bénis ce matin. Que Dieu te fasse rentrer dans sa gloire. Afin que tu sois une connexion pour ma vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Dieu envoie une connexion bizarre. Quelqu'un qui n'a pas sa femme, ça s'attendait pas. Connexion bizarre. Nama en réalité se déshabille dans la chambre de ma fille. Mais ce jour-là, il s'est déshabillé au salon. Alléluia. Quand Dieu permet une connexion, même là où la main n'avait pas l'habitude de se déshabiller, c'est là qu'il va se déshabiller. Maman, Dieu fait des connexions. Alléluia. Sinon, si tu es dans ta chambre, la périphérie va le voir où? Alléluia. S'il était dans sa chambre pour se déshabiller, périphérie va le voir où? Certainement, il a même oublié. Non, Dieu est trop fort. Il a même oublié d'enlever chez lui, on va attendre déposer. Quand il a enlevé là, la périphérie a vu. Alléluia. C'est une affaire de connexion. C'est une affaire de connexion. C'est pourquoi ce matin, Dieu me dit forcément de t'encourager. Bien-aimé, toi qui as envie de quitter l'église parce que tu es fatigué, Dieu me dit spécialement de t'encourager. Toi qui ne sais plus où partir, bien-aimé, Dieu me dit spécialement de t'encourager. Regarde, écoute-moi bien. Le message n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi seul ce matin. Dieu me dit de t'encourager. Parce que ce 7e mois de l'année, une connexion bien bizarre viendra à toi. Et tu viendras ici pour rendre témoignage. Connexion pour connexion. Naman se déshabille au salon. Petite fille a vu. Petite fille a vu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Juste un message. Je veux parler à quelqu'un qui a une servante. Qui a une servante à la maison. De temps en temps, il faut bien traiter la servante. On ne sait jamais où la connexion peut quitter. Alléluia. On ne sait jamais. Servante peut connexion. On ne sait jamais où la connexion peut quitter. J'aime bien les servants qu'on ne sait jamais. J'ai dit une petite fille esclave. Pour qu'elle puisse parler bien, mais il faut qu'elle soit bien traitée à la maison. Il faut. Parce que si on l'a martyrisée, chaque fois que l'on ne comprend pas, il faut qu'elle soit ici. Bête là, vilaine, vous pensez qu'elle va parler? On gère bien souvent les servants qu'on ne sait jamais. Ouais. Alors, la petite fille va dire à la femme de l'âme. Tanti, pendant qu'il faut voir papa, il y a un qui partait chez nous en Israël. Il y a un prophète là-bas qui va le dire. Qui a parlé? Qui a parlé? Je n'entends pas. Qui a parlé? Ça là, c'est pas parole de servante. Qui a parlé? Dieu a parlé à travers cette petite fille. L'Esprit de Dieu a traversé la petite fille pour faire une connexion à la mort. Alléluia. Dieu parle, bien-aimé. Ce matin, je vais te dire une réalité. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Ce n'est pas un prophète qui va parler sur ta vie, mais c'est n'importe qui va dire quelque chose et cela va arriver. Parce que quand Dieu fait des connexions, lui-même, il ouvre la bouche du poisson pour te parler. La petite fille, qu'elle a dit ça, comme elle dit, ouais, elle est courageuse. Le grand roi, pardon, le grand curie, général, c'est devant lui qu'on va qu'il parle. Bon, s'il pouvait se fâcher qu'il a fait qu'elle se fout de moi, on a qu'à le projet d'abord, puis je vais battre pour moi. Mais quand Dieu t'utilise pour parler, quand Dieu t'utilise pour parler, même l'homme le plus fort se tait, parce que la parole de Dieu, la Bible, elle est unique et authentique. La parole de Dieu est authentique. La gloire de Dieu est authentique. La révélation de Dieu est authentique. Quand Dieu te parle, il t'a parlé. Et la petite fille va parler à la dame. La dame aussi va parler à son mari. Et le mari qui va voir le roi Ben Hadad Ier pour lui dire, ah, voilà la petite fille qui est chez moi là. Voilà ce qu'elle a dit. Le roi va lui dire, d'accord, je vais te faire un courrier, tu vas partir. Pour terminer avec cette petite fille, ce matin, le Seigneur donne des révélations. Pour terminer avec cette petite fille, bien aimée, celle qui va déclencher la guérison d'un grand homme, elle n'est rien comme elle a dit. Elle est même esclave. Je veux dire ce matin à quelqu'un, si tu penses que tu n'es rien, si tu penses que tu es inutile, que tu penses
t'a oublié, si tu penses que les gens t'ont rejeté, si tu penses que ta parole ne vaut rien, ce matin je vais te dire, ne crois pas que tu n'es rien, ne pense pas que tu ne sois rien, mais Dieu est capable de t'utiliser pour les grandes choses. Et la Bible dit, Dieu prend les fiers terres pour comprendre ce qui est fort. Ce matin je t'annonce, tu n'es pas rien devant Dieu, tu n'es pas rien devant Dieu, tu as une gloire devant Dieu, tu as une révélation devant Dieu, tu as une puissance devant Dieu, tu as une armée devant Dieu. Oh, dis avec moi, je suis quelqu'un devant Dieu. Toi qui pleures, je suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien. Ce matin, je t'annonce que ces paroles ne doivent plus sortir de ta bouche. Parce que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Dieu te regarde comme une gloire. Dieu te regarde comme une révélation. Dieu te regarde comme une puissance. Dieu te regarde comme son image sur la terre. Tu es quelqu'un. Ne dis jamais je suis rien. C'est le vocabulaire va quitter dans ta bouche désormais. Tu es quelqu'un. Il ne faut pas dire je suis rien. Il ne faut pas dire je n'ai rien. Dieu utilise les gens qui n'ont rien, qui ne sont rien, pour élever sa gloire. Regarde, c'est de ton rien, il va travailler. Il va travailler. Il va travailler. Et il fera que toi un héros. Je t'annonce que les années à venir, tu seras le héros de ta famille. Tu seras le héros de ton village. Tu seras le héros de ta ville. Tu seras le héros de ton pays. Parce que Dieu prend les faits pour comprendre les plus forts. Pourquoi tu penses que tu n'es rien? Pourquoi tu penses que tu n'as rien? Cette petite fille, on pensait qu'elle n'est rien. Mais elle est un outil dans la main de Dieu. Pour terminer toujours avec cette petite fille, elle a fait une évangélisation sans le savoir. Amen. Vous savez, la Syrie est ennemie d'Israël. La Syrie est un pays fortement fétichiste. Il faut plus de fétiches. Et surtout que la Bible présente comme étant un homme riche. Cet homme, il est passé partout. Va où les grands féticheurs, rien ne s'est produit. Il ne savait plus où aller. Il a certainement même pris son argent pour aller dans les grands hôpitaux. Il allait se cacher, même laissant sa femme pour tenter de se soigner. Mais la Bible n'a pas mentionné cela, mais il n'a rien eu comme guérison. Mais la petite fille va lui parler d'un prophète en Israël. Alléluia. Ce matin, je vais te parler d'un prophète en Israël. Dieu, Jésus-Christ est le plus grand prophète en Israël. Il est le plus puissant des prophètes en Israël. Il y a un prophète en Israël. Alors, cette petite fille va donner l'instruction, le général va partir, il s'en va, il trouve le roi d'Israël, et il lui dit, tiens, voici la lettre. Quand le roi a lu la lettre, il est rentré dans une colère noire. Il dit ça là, si ce n'est pas ok encore que le roi de Syrie me cherche, depuis quand moi je suis Dieu pour guérir quelqu'un, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas le guérir. Donc là vraiment, si c'est quelqu'un qui veut la guerre, il peut carrer la guerre. Parce que c'est Dieu seul qui peut guérir ou qui peut tuer. Donc je ne suis ni Dieu, donc je ne peux pas guérir ni tuer. Mais il y a une voix qui est quittée derrière. Il y a une voix qui est quittée derrière. La voix qui est quittée derrière le roi est celle du roi Élisée, du prophète Élisée. La Bible dit que le prophète Élisée, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le prophète qui a marché avec le prophète Élie, le tout puissant Élie. Mais quand il a marché avec Élie, lorsqu'Élie devait mourir, il a dit, Élie, je sais que le Seigneur va t'enlever, mais donne-moi la toute portion de ton onction. Vous connaissez l'histoire. Et effectivement, Élie va lui donner le manteau, la révélation de la toute portion de l'onction. Quand la Bible mentionne que Élie a fait 7 grands miracles, Élisée en a fait 14, parce que quoi? Il avait la double onction. C'est un prophète puissant en Israël. C'est un prophète puissant en Israël. Élisée va dire, il a dit, il ne faut pas le roi se déchirer les habits pour rien. Le jeune monsieur Naaman qui est là-bas, il n'a qu'à venir me voir et il comprendra qu'en Israël, il y a un prophète. Là, mais je t'annonce qu'en Israël, il y a un prophète.
Et ce matin, le plus grand prophète Jésus-Christ parle sur ta vie. Pour te dire, bien-aimé, cesse tes larmes. Cesse tes larmes. Ta souffrance n'est rien devant sa gloire. Ta souffrance, tes difficultés, ce que tu penses être, n'est rien devant sa puissance. Parce que lui, Dieu, il est glorieux. Il est glorieux. Et alors, Naaman va prendre toute la richesse, comme on l'a dit, pour aller voir le prophète Élisée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore dans la maison de Dieu, dans le ministère, que la bénédiction s'achète, que les grâces de Dieu s'achètent. Bien aimé, je vais simplement te dire la vérité. Tu peux faire une offrande, c'est bon. Tu peux déclencher une bénédiction, c'est bon. Mais la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Alléluia. On ne peut pas envoyer de l'argent, on ne peut pas envoyer de l'or pour acheter la guérison de Dieu, pour acheter la gloire de Dieu. Il suffit seulement de croire et d'avoir la foi. Et alors, Élisée va lui dire, dis-lui qu'il vienne me voir. Il comprendra qu'il y a un Dieu, qu'il y a un prophète du moins en Israël. Alors, Naaman s'en va le voir, et il arrive. Un grand général de l'armée, très puissant général de l'armée, qui arrive chez un simple prophète. Alléluia. Un simple prophète. Donc, en réalité, Naaman pensait que son titre de général va influencer le prophète. Alléluia. Pour lui, il attendait que, on dit le général Naaman là, le prophète va sortir comme ça pour dire, ah tout mon général, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Mais la Bible dit, le prophète Élisée est resté dans sa maison. Il n'est même pas sorti. Il ne s'est même pas fait voir. Il dit, allez, dites-lui, regardez-moi l'outil. Il n'a qu'à retourner au journée, se plonger 7 fois. Quand il finit de plonger 7 fois, il a sa guérison. Alléluia. Alléluia. Naaman va trouver ça en foutaise. Enfin, ça, excusez-moi, c'est un coup, quoi. Il trouve ça en foutaise. Moi, le grand Naaman, moi, général de son état, celui qui remporte les plus grandes victoires du monde, c'est moi le petit prophète n'a pas vu. Et il déclare une parole comme ça, il n'a qu'à partir. Il a même cité les rivières de chez lui. Je ne sais pas si le serviteur peut retrouver la partie. Il a cité même les fleuves de chez lui. Voilà. Il dit les fleuves d'Amas, l'Albana et le Papa. Ça, ce sont les fleuves de chez lui. Et ces fleuves-là sont plus propres que son sale fleuve Jourdain là. Comment moi me dit d'aller me laver dans ça? C'est ça là. Venez en partie. Au cœur de l'homme. Alléluia. Oh, ce matin, je prie tout un plus d'orgueil dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Tout orgueil qui t'anime et qui bloque ta bénédiction. Ce matin, par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève cet orgueil. Je le brise et je le rejette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par orgueil, Naaman voulait partir. Mais encore, bien aimé, quand la grâce est là, quand la connexion est là, cette fois-ci encore, ce sont les employés du général qui vont lui parler. Ce sont les soldats, les petits pépéreux, la boule là, c'est eux qui vont lui dire quelque chose. Ils vont lui dire, mais, général, bon, attends. Si le prophète disait de faire quelque chose de difficile, avoir baissé un chameau, on va égorger. Avoir, comment on appelle ça? 3 longueurs de kilomètres de quoi riz, on va partager. Tu avais fait. On te dit quelque chose de simple comme ça. Combien d'années tu as essayé? C'est juste une question d'essayer. Alléluia. Si vous voyez un peu la carte, la Syrie est quelque part ici, et Israël est le pays de Juda au milieu, et le fleuve sur le Jourdain en question se trouve par derrière. Vous voyez un peu? Bon, je veux dire, Syrie est ici. Ils sont arrivés au milieu, chez le prophète Élisée. Donc, s'ils sont fâchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont repousser ce chemin. Mais dans la colère du général Naaman, il allait vers le Jourdain
retournes pas. Mais dans ta colère, tu t'as traversé la vie. Donc tu t'en vas au Jourdain. Alléluia. La grâce de Dieu l'a localisé. À tel point qu'il ne savait pas qu'il partait au Jourdain. Même en partant au Jourdain. Et arrivé sous l'instruction de ses beaux-parents, de ses rapous, de ses petits, Naaman va plonger 7 fois. Alléluia. Il plonge 7 fois. Et la Bible dit, quand il est sorti pour la 7e fois, sa chair, verset 14 en fait, sa chair est devenue, on dit quoi? Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Alléluia. Il a fait et il a vu la grâce de Dieu. Il a fait, il a vu la grâce de Dieu. Lui qui ne croyait pas, lui qui était orgueilleux, lui qui ne voulait pas. Aujourd'hui, la Bible dit que la lèpre partit. Grâce à qui? Cette petite fille. Ce matin, je veux te dire, tu es un outil important aux yeux de Dieu. Par toi, la grâce de Dieu va abonder dans la vie de quelqu'un. Regarde, c'est toi qui es la solution de quelqu'un ce matin. Tu ne crois pas, mais je t'annonce que Dieu te donnera des signes qui feront que tu seras la solution de quelqu'un. C'est toi que tu as choisi pour résoudre le problème de quelqu'un. Regarde, on t'a tout méprisé, quelqu'un t'a négligé. C'est pour toi qui serait la gloire, la bénédiction ou la solution à son problème. Alléluia. Ne néglige personne dans la vie. Le temps qu'on m'a donné, il est 10 minutes, on a fini. Ne néglige personne dans la vie. Parce que Dieu utilise n'importe qui pour que tu rentres dans sa gloire. Ce matin, je veux t'annoncer que Naaman a essayé, il a vu la gloire de Dieu. Toi qui as encore perdu la foi, toi qui penses que ton problème n'a pas de solution, ce matin, c'est à toi que je parle. C'est à toi que Dieu me dit de parler. Je veux te dire ce matin, recommence à croire, recommence à croire, recommence à croire, car ton Dieu n'a pas encore dit ton dernier mot sur ta vie. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et Dieu est capable d'envoyer une nouvelle connexion dans ta vie. Alléluia. Vous musiciens, on va juste m'aider. On va prier juste pour le sujet. Bien aimé, j'ai fini. Tu vas te tenir debout. Et ce matin, tu vas confier un sujet particulier à Dieu. Nous sommes au 7e mois de l'année. Le premier semestre est fini. Tu n'as pas eu la solution de tes prières. Ce matin, Dieu te fait grâce. La Bible dit que sa grâce est infinie. Il a fait même pour ses ennemis Naaman. Ce matin, Dieu va te faire une grâce exceptionnelle. Vous musiciens, aidez-moi. On a juste 5 minutes et on va finir. Dispose-toi ce matin. Ce matin, dispose-toi. Choisis un sujet de prière pour lequel tu penses que tu es fatigué. Parce que le Seigneur me parle clairement que quelqu'un viendra ici la semaine prochaine pour rendre témoignage de ce que tu as fait à partir d'aujourd'hui. Dispose-toi ce matin. Dispose-toi ce matin. Et parle là-dessus. Parle là-dessus. Demande quelque chose que tu penses être impossible. Brise l'orgueil ce matin. Naaman a brisé son orgueil et il a vu la gloire de Dieu. Ce matin, parle à Dieu. Allons-y. Parle à Dieu ce matin. Regarde, Dieu va te pousser des gens. Même si tu es malade, Dieu te donne la guérison dans ta vie ce matin. Dieu va te pousser des gens et demande quelque chose de nouveau à Dieu ce matin. Commençons nouvelle à Dieu ce matin. Nous sommes le premier mois du 2e semestre de l'année. Naaman plongé 7 fois. Et tu es dans le 7e mois. Une connexion nouvelle pour toi. 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 Reçois une nouvelle connexion. Reçois une nouvelle connexion de grâce. Une connexion de victoire pour ta vie ce matin. Une connexion d'élévation pour toi ce matin.
spirituellement, un nouveau vent va souffler sur ta vie ce matin. Une nouvelle connexion arrive dans ta vie ce matin. Une grâce particulière vient à toi ce matin. Dieu vient te visiter avec une grâce particulière. Reçois la gloire de Dieu ce matin. Reçois la gloire de Dieu ce matin. Reçois l'élévation de Dieu ce matin. Une chose nouvelle est sur le point de s'accomplir dans ta vie ce matin. Une chose nouvelle est en train de s'accomplir sur ta vie ce matin. Regarde quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Elle est en train d'arriver dans ta vie ce matin. Elle est en train d'arriver dans ta vie ce matin. Elle est en train d'arriver dans ta vie ce matin. Toi qui es malade ce matin, le Seigneur dit de te dire qu'il t'apporte la guérison. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la gloire ce matin. Sa grâce est encore là pour toi. Merci Seigneur. Merci pour Jésus. Lève-le Seigneur, je vais prier pour toi. Et on va terminer par là. Père, ce matin, voici ton peuple. Nous savons que tu es le Dieu qui a une bonté infinie. Tes grâces soient encore nombreuses dans la vie de chacun. Seigneur, même si tu l'as fait pour nos ennemis, tu le feras pour nous. Ce matin, ton peuple recommence à croire à partir de ta parole. Ouvre un nouveau chemin ce matin. Une nouvelle connexion dans la vie de quelqu'un ce matin. Visite tes enfants ce matin. Au nom de Jésus, que ta grâce, ta puissance se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Même celui qui a cessé de croire, qu'il sache que tu es le Dieu de l'impossible. Qu'il sache que tu es le Dieu de l'impossible. Béni sois-tu pour la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le Dieu de l'impossible dans ta vie. Reçois le Dieu de l'impossible dans ta vie. Reçois le Dieu de l'impossible dans ta vie. Il te donne seulement sa bonté infinie. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Seigneur et à toi.